Voilà, bonsoir à tous, je suis Jeanne Dick. J'ai fait cette vidéo pour échanger un peu avec le frère Isaac Pierre Bangoré, voilà, qui a fait une vidéo intitulée «Pourquoi les partisans de Laurent Gbagbo doivent se séparer d'Afin Guessan et concéder le pardon à Soro Guillaume». C'est le titre de sa vidéo. Mais avant d'aller, je voudrais juste passer une musique en l'honneur du président Laurent Gbagbo et de Charles Goudé, et aussi en l'honneur de tous les prisonniers politiques. Écoutons. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu n'es plus esclave de la peur, mon président. Tu n'es plus esclave de la peur, Blé Goudé. Vous n'êtes plus esclave de la peur, digne fils de Côte d'Ivoire, enfermé injustement, parce que vous êtes les enfants de Dieu. Avant la naissance, tu avais choisi Laurent Gbagbo, Blé Goudé et tous les autres. Tu nous appelais par nos noms, Seigneur. Alléluia. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Tu nous as adoptés. Son sang coule dans nos veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Tu n'es plus esclave de la peur. Tu es enfant de Dieu. Oui, Laurent Gbagbo. Oui, Blé Goudé. Vous n'êtes plus esclave de la peur. Non, non, non. Alléluia. Vous êtes enfant de Dieu. Voilà. Jamais de la peur. Je suis enfant de Dieu. On va s'arrêter là pour ne pas se croire à l'église, mais c'était pour dire que nous ne sommes plus des esclaves, nous ne sommes plus des enfants de la peur, nous sommes des enfants de Dieu. Le président Laurent Gbagbo est un chrétien, Charles Goudé et tous les autres prisonniers politiques, tous les Ivoiriens qui croupissent injustement dans une prison quelque part, à cause de la politique, n'ont plus à craindre, parce que Dieu les connaît. Voilà, c'était juste la petite musique. Alors, je disais qu'on allait parler un peu, échanger avec le frère Isaac Pierre Bangoré. Je suis allé pas à pas par rapport, j'ai pris tout ce qu'il a dit et on va comprendre. Alors, Isaac Pierre Bangoré est un éditeur, écrivain, vidéoman. Il compte à son actif ce que j'ai lu sur sa page 101 vidéos. Il a dit dans sa publication du 14 novembre, pourquoi les partisans de Laurent Gbagbo doivent-ils se séparer d'Afin Guessan et concéder le pardon à Soro Guillaume? C'est d'ailleurs le titre de cette vidéo. Monsieur Bangoré parle de Pascal Afin Guessan. Il dit que ce dernier parle de l'entourage de Laurent Gbagbo et de sa propre personne. Il dit, en parlant d'Afin Guessan, il dit de nombreuses personnes croient à ce que... Non, M. Bangoré dit que de nombreuses personnes croient à ce que Pascal Afin Guessan dit. Même s'il dit des mensonges. Afin Guessan, premier ministre du président Laurent Gbagbo, sait ce qu'il dit et d'après lui, c'est là le problème qui se pose. M. Bangoré s'est dit choqué des histoires
que M. Pascal Affi-N'Guessan raconte sur Nandi Bamba. Affi-N'Guessan et son entourage immédiat parlent de Nandi Bamba, on souille sa réputation et il a parlé aussi de la fille du président dont je ne voulais pas mentionner ici. Mais il dit que Affi-N'Guessan parle de Nandi Bamba en souillant sa réputation. Et on dit qu'on aime Laurent Gbagbo, ce qui est contre les valeurs africaines, parce qu'on parle de Nandi Bamba. Le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan va à la télévision, c'est ce qu'a dit M. Bangoré, devant tout le monde pour parler de Nandi Bamba, son épouse, avec laquelle il a eu un enfant. M. Bangoré, il dit nous, parce qu'il a dit nous sommes choqués. Alors c'est nous, les nous de M. Bangoré sont choqués parce que M. Affi-N'Guessan parle de Nandi Bamba. Car parler de Nandi Bamba, pour M. Bangoré, c'est dire des insanités, c'est dire des choses qui sont contre des valeurs humaines. Et cela ne favorise pas l'unité du FPI, mais concourt à la division du FPI. Alors, je vais m'arrêter un peu sur ce passage-là, sur ce paragraphe. Monsieur Bangoré, chers frères, quand vous dites que parler de Nandi Bamba, c'est ça qui concourt à la division du FPI, mais je suis outré et je suis indigné. Parce que moi, à ma connaissance, le problème du FPI, c'est un problème politique qui n'a rien à voir avec la vie privée de son leader, du président Laurent Gbagbo. Alors, quand vous dites que dire des insanités, Affi-N'Guessan va à la télévision pour dire des insanités, c'est ça qui divise le FPI, ça veut dire que vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, le FPI va mal parce qu'on parle de Nandi Bamba en mal. Le FPI va mal parce que Nandi Bamba n'est pas écorché. C'est ça? C'est vous-même qui l'avez dit. Il dit, ce qui ne favorise pas l'unité du FPI, mais concourt à la division. Parce que quand on dit des insanités et parler de Nandi Bamba, vraiment, alors il poursuit. Il dit, ceux qui disent qu'ils n'aiment pas, et ceux qui disent que Laurent Gbagbo n'aime pas les gens du Nord, sont confondus lorsqu'ils se rendent compte qu'il a un enfant avec une fille du Nord, de la Côte d'Ivoire. Il dit, c'est une providence divine. Il a fallu que M. Laurent Gbagbo passe par ce chemin, avoir un enfant avec une fille du Nord pour lutter en faveur de l'unité nationale. Waouh! Pour lutter en faveur de l'unité nationale, il a fallu que Laurent Gbagbo aille faire un enfant avec une fille du Nord. Et après le Nord, quand ce sera l'Est, il va aller faire un enfant avec une fille de l'Est. Quand ce sera le Centre, il va aller faire un enfant, mais il va en faire beaucoup. Monsieur Bangoré, vous êtes sérieux là? Vous êtes écrivain, c'est ce que j'ai lu. Est-ce que vous êtes sérieux? Est-ce que vous êtes sérieux? Et vous parlez de Dieu. Parce que j'ai vu plusieurs, vous avez 101 vidéos, vous faites plusieurs vidéos, vous parlez tantôt de Dieu, vous parlez de tout. Mais est-ce que vous êtes sérieux quand on entend ça? La providence divine, il a fallu, par la providence divine, il a fallu que le président Laurent Gbagbo passe par ce chemin, avoir un enfant avec une fille du Nord pour lutter en faveur de l'unité. J'ai pris le soin de transcrire tous vos propos. Est-ce que vous êtes sérieux? C'est la question que je pose. Monsieur Laurent Gbagbo va faire des enfants, c'est-à-dire quiconque dans notre pays voudrait œuvrer, voudrait lutter pour une cohésion quelconque, doit aller faire des enfants. C'est ce qu'on doit comprendre, ou bien cela est dû seulement au président Laurent Gbagbo. Je poursuis. Vous dites, inspiré par la sagesse divine, appelée Jésus-Christ, qui explique les points saillants qui permettent de découvrir le traître. Alors, tout ce que vous avez dit là, c'était pour en arriver au fait que Affi-N'Guessan est traître. Nous allons voir ça, c'est vous-même qui l'avez dit.
inspiré de la sagesse divine, appelé Jésus-Christ, qui explique les points saillants qui permettent de découvrir le traître. M. Bangoré dit que si Soro Guillaume est considéré comme un adversaire politique, ici, Afin Guessan est dépeint comme un traître. Afin Guessan est dépeint comme un traître. Pourquoi? Parce qu'il parle de Nandi Bamba? Parce que, je ne sais pas. Soro Guillaume, lui, il est considéré comme un adversaire politique. Celui qui a pris les armes, celui qui a dit « Je suis le leader de la rébellion, le leader de la rébellion, qui a signé, écrit pour dire pourquoi il est devenu rebelle, celui-là est considéré comme un adversaire politique, tout simplement, tout court. Voilà, il n'est pas traître. Soro Guillaume, depuis son enfance, dans la Fessi, qui est considéré comme, qui était appelé le fils de Laurent Gbagbo, celui-là même qui a eu toute l'affection de ce dernier et qui par la suite a appelé à le bombarder, à le déloger par les armes, celui-là est considéré comme un adversaire politique tout simplement. Mais Afin Guessan, qui était en prison, qui a été en train de faire une conférence de presse, lorsqu'il a été pris, jeté en prison, il est un traître. Pourquoi? Parce qu'il parle devant tout le monde de Nandi Bamba. Voyez-vous, quand on dit que nous, en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que tous les chefs d'État ont fait, parce que je le dis et je le répète, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, ce phénomène-là n'est pas dû seulement au président Laurent Gbagbo. Tous les chefs d'État, tous les hommes même dans leur ensemble, ils ont tous des deuxièmes vies. Nous avons vu hier, à la mort de Jacques Chirac, on a parlé même de la femme dont il était amoureux, tout et tout. Mais ces personnes ne se sont pas immiscées, ils étaient à côté. Ils étaient à leur place. Mais il a fallu chez nous, pour exposer le nôtre, pour le salir, pour dire que voilà, il a une deuxième femme, comme si notre constitution permettait cela. Ça ne fait pas partie de notre loi. Laurent Gbagbo était légaliste et on va poursuivre. Monsieur Bangoré, vous allez nous dire, on va découvrir tout simplement pourquoi il dit que Laurent Gbagbo, Afin Guessan est considéré comme un traître. Il va nous l'expliquer. Il a fait référence à Jésus. Il dit, et c'est ça qui me fait comprendre qu'il est chrétien, parce qu'un musulman ne peut pas parler de Jésus ainsi, ne peut pas se référer à Jésus. Il dit, Jésus disait au sujet de Judas, qu'il a trahi, celui qui a mangé dans le même plat que moi, qui a mis la main dans le même plat que moi, a levé son talon contre moi. Voilà la définition première du traître. D'après, je dis, c'est ça, la définition première du traître, c'est ça. En faisant référence à Judas qui a trahi, qui a mangé avec notre Seigneur et qui a levé son talon contre lui. Le traître, poursuit M. Bangoré, c'est celui qui vit dans la même maison que toi, qui fait croire à tous qu'il est ton ami et qui va raconter dehors les secrets de la maison. C'est un traître. Soro Guillaume ne peut être considéré comme un traître vis-à-vis d'Alassane Ouattara parce qu'il a créé son parti. Soro Guillaume n'est pas un traître vis-à-vis de Babol parce qu'il a son parti politique. Et nous savons que nous sommes obligés de composer avec lui parce que nous appartenons à la même Côte d'Ivoire, au même pays. Alors là, celui qui a mangé avec toi dans la même assiette, qui a mis la main dans le même plat, c'est celui-là qui trahit. Soro Guillaume, lui, n'a pas mangé. Il n'était pas avec Laurent Gbagbo. Il n'était pas le premier ministre de Laurent Gbagbo. Vous parlez, M. Bangoré, de ce que Soro Guillaume a son parti. À quel moment il a créé ce parti-là? Quand il était au Golfe et qu'il appelait toutes les forces du monde contre Laurent Gbagbo et qu'il disait, vous avez tous vu la vidéo, que Laurent Gbagbo doit partir, sinon on appelle toutes les forces, on sera obligé de le déloger par la force. Et ce qui a été fait, alors qu'il était son premier ministre, ils n'ont pas eu de repas, ils n'ont pas eu de dîner, ils n'ont pas eu de dîner officiel, ils n'ont pas eu de repas. Si même on ne considère plus ce qui s'est passé lorsqu'il était à la Fessi, ils n'ont pas eu cette communion
cette communion ensemble, lorsqu'ils étaient au pouvoir ensemble, donc lui, il n'est pas considéré comme un traître parce qu'il n'a pas mangé avec Laurent Gbagbo. Vous êtes sérieux, M. Bangouré? Monsieur l'écrivain, êtes-vous sérieux? Quelqu'un qui était au pouvoir, premier ministre, il a été ministre de ceci, premier ministre de Laurent Gbagbo au moment où on délogeait Laurent Gbagbo. Celui-là, il n'est pas traître parce qu'il n'a pas mangé avec Laurent Gbagbo. C'est vous qui le dites. On poursuit. Il n'est pas traître vis-à-vis. Et en plus, vous dites parce qu'il a son parti. Si vous pouvez considérer qu'il n'est pas traître vis-à-vis de Alassane Ouattara, comme je ne sais pas ce qui se passe là-bas, mais en ce qui concerne Laurent Gbagbo, je ne suis pas experte, mais pour ce que je sais, je sais qu'ils ont mangé ensemble. Quand il était Premier ministre, ils ont bu ensemble, ils étaient ensemble. Quand même. Et son parti, il a créé quand il a quitté le RHDP ou bien le RDR, je ne sais quoi. Donc, on ne peut pas dire parce qu'il a son parti, donc il ne peut pas être considéré comme un traître. Qu'est-ce que vous dites là? Est-ce que vous êtes sérieux? Je me pose toujours la question. Êtes-vous sérieux là, chers frères? On ne peut pas parler de Jésus et puis parler de la sorte. Non. Et vous dites que nous sommes obligés de cohabiter avec lui. En parlant de Soro Guillaume, nous sommes obligés de cohabiter, excusez-moi. Voilà. Nous sommes obligés de cohabiter avec lui. Donc, le pardon est nécessaire en vue de la cohabitation. Et cela ne nous empêche pas d'être prudents. Vous êtes obligés. Vous êtes obligés. Vous qui? Vous, M. Bangouré? Mais pas le FPI. Je ne pense pas que le FPI soit obligé de cohabiter avec Soro Guillaume. Le FPI, Soro Guillaume qui a saigné le FPI, Soro Guillaume qui a saigné la Côte d'Ivoire, vous, M. Bangouré, vous seul êtes obligé de cohabiter avec lui parce que vous savez pourquoi. Mais ce n'est pas le FPI. Encore moins les partisans de Laurent Gbagbo et ses sympathisants. Nous, on ne réfléchit pas comme ça. Parce que on sait, celui-là même qui a reconnu, qui a pris la paternité à Marcoussi qui était là-bas. Chaque parti était représenté par son leader. Et Soro Guillaume était à Marcoussi au titre du MPCI, au titre de la rébellion. Et qu'au sortir de Marcoussi, il a eu deux ministères. Et à la suite de cela, qu'il y a eu les accords de Ouaga qui ont été négociés par, comment on appelle, Tagro, et non par Laurent Gbagbo. Ça a été négocié par Tagro, qui est venu voir Laurent Gbagbo pour dire, on peut. Donc, il lui a dit, bon, va, si tu as commencé, va négocier. Et c'est les résultats, parce qu'on dit que oui, c'est Laurent Gbagbo qui a... Laurent Gbagbo n'a pas fait ça. Laurent Gbagbo avait confiance à ses collaborateurs. Il a nommé des gens, il ne faisait pas la police, il n'était pas le policier derrière eux. Donc, il leur faisait confiance. Voilà. Donc, vous dites que vous êtes obligé de cohabiter avec Soro Guillaume, avec le bourreau. Vous vous plaisez avec le bourreau, mais pas avec votre camarade d'hier, pas avec son camarade d'hier, qui a aussi fait la prison, que vous ne reconnaissez pas, vous avez décrit ça plus tard. Mais, non, celui-là, non. On peut cohabiter avec Soro Guillaume, parce qu'il avait son parti. Mais M. Bangouré, c'est hier que Soro Guillaume a créé son parti, je ne sais même pas lequel, je ne sais pas si c'est le générationnel 2000 quoi, tout ça, mais c'est hier qu'il a fait. C'est hier qu'il a fait. Donc, vous ne pouvez pas raisonner ainsi. C'est dommage. Et vous dites que, parce que vous êtes obligés de cohabiter ensemble, et cela ne vous empêche pas, vous, je dis cela ne vous empêche pas d'être prudent, parce qu'au second tour des présidentielles 2020, si ces présidentielles sont organisées comme il se doit, Soro Guillaume est capable de rejoindre le RHDP. Oui, comme il a fait précédemment. Il a fait, quand il est allé au Golfe, il était qui? Il était le premier ministre de Laurent Gbagbo. Donc, il devait rester avec son président. Mais il a laissé, il s'est retrouvé au Golfe. Donc, on dit le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Eh bien, si au deuxième tour, il faut, ça nécessite, il voit il serait bien de se retrouver avec le RHDP, qu'est-ce qui va l'empêcher? C'est son habitude.
il va où le vent l'amène, où ça l'arrange. Voilà. Soro Guillaume n'a pas de... il n'a pas de retenue là-dessus. Hein. Quand ça l'arrange, c'est ça. Lui, ce sont ses intérêts d'abord. C'est vous qui ne voyez pas ça. C'est pour cela que vous préférez cohabiter avec lui. Mais je vous dis encore que je ne pense pas que ce soit avec les partisans de Laurent Gbagbo. Pas avec les partisans de Laurent Gbagbo. Pas avec le FPI. Voilà. Je ne dis pas le FPI de Londres, mais avec le FPI. Il y a un seul FPI. Le pardon accordé à Soro Guillaume, ce serait en vue de la paix nationale. Voilà. Le pardon accordé. Mais celui qui est dans la maison, qui raconte des choses sur la maison, détruit la maison, divise la maison. Alors vous accordez le pardon. Le pardon que vous voulez accorder à Soro Guillaume est normal. Mais Afin Guessan, parce qu'il parle de la maison, lui, il divise la maison. Mais celui qui a frappé la maison, qui a détruit la maison, qui a émietté la maison avec les armes, qui a enlevé le nez, le toit de la maison, qui est Laurent Gbagbo. La maison portait un toit, et ce toit-là, c'était Laurent Gbagbo. Il a enlevé le toit de la maison. Il a enlevé tous les cadres du FPI. Beaucoup sont morts, beaucoup sont en exil, beaucoup ne se retrouvent plus. Celui-là mérite votre pardon. Monsieur Bangouré, chrétien. Ok. La première définition de celui qui mange avec moi et va ensuite raconter des choses sur moi, ça, ce sont vos dires hein, que je suis en train de lire, est un traître. Voilà ce que subit le président Laurent Gbagbo avec Afi. Voilà, on y vient. Parce que Afi a mangé avec Laurent Gbagbo et Afi parle d'après vous et il dit des choses, mais vous ne dites pas lesquelles choses. Vous n'exposez pas les choses. Vous n'exposez pas les insanités, ce que vous appelez insanité contre Nadi Bamba. Vous ne le dites pas, mais vous appelez ça insanité. Et vous dites, Afin Guessan dit des choses. Mais quelles sont ces choses? On ne le sait pas. Mais c'est vous seul qui savez. Et c'est pour cela que Afin Guessan doit être considéré comme un traître par Laurent Gbagbo. Ça, c'est pathétique. Vous dites, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Oui, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Il fait froid un peu, le nez coule un peu, donc on est obligé de faire attention. L'idéologie de M. Afin Guessan, selon M. Bangouré, je poursuis, c'est d'avoir appelé à se mettre avec le président Alassane pour libérer Laurent Gbagbo et les prisonniers. Voilà une autre traîtrise de M. Afi. Laurent Gbagbo n'accepte pas que quelqu'un de sa chambre, depuis sa chambre en France, décide de qui doit venir au pouvoir de la Côte d'Ivoire. Afin Guessan ne tient pas ce genre de propos. Il propose l'allégeance à Ouattara dans le but d'avoir des postes politiques. C'est sa philanthropie de Judas. Monsieur Bangouré, Afin Guessan est un politicien. Afin Guessan appelle à l'apaisement. Appeler à l'apaisement ne veut pas dire que je renie mes convictions. Ça veut tout simplement dire, comme le président Laurent Gbagbo l'a dit, il dit, j'ai perdu la guerre. Il fallait maintenant que je cherche des solutions. Et ces solutions-là, ce sont ces compromis, c'est ce qu'il a dit, c'est les trucs, les accords de Ouaga, c'est l'article 48, c'est ceci, parce qu'il voulait la paix. Donc, à un moment donné, Afin Guessan, responsable politique, a choisi de s'engager dans une voie de négociation. Cela ne veut pas dire qu'il est traître. C'est pour ça que vous le traitez de traître. Parce qu'il n'a pas répété les mêmes phrases mot à mot comme Laurent Gbagbo. Et c'est pour cela que vous le traitez de traître, monsieur. Mais toute la Côte d'Ivoire serait traître. Toute la Côte d'Ivoire serait traître. Ah oui, parce qu'il y a beaucoup qui étaient là-bas, qui sont avec Laurent Ouattara. Laurent Gbagbo, Afin Guessan appelle tout simplement à une modération. Il fait de la politique. Comme son chef, il cherche une solution. Voilà. Et ça, ce n'est pas faire allégeance à qui que ce soit pour des postes. Hein? Parce qu'il n'a pas dit la même chose que Laurent Gbagbo, qu'il ne veut pas accepter. Mais je vous rappelle que le président Afin Guessan c'est au cours d'une conférence de presse
alors qu'on avait déjà arrêté les autres. Lui, il ne savait pas. Il était en train de faire une conférence de presse pour dire que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné les élections. Qu'on est venu le prendre pour l'amener à Boudin. Et pourtant, il y en a qui, eux, deuxième personnalité du pouvoir de Laurent Gbagbo, on dit clairement que Gbagbo avait perdu les élections. Mais lui, il était là. Il n'a pas fui. Quand même, je crois qu'on ne peut pas ne pas ignorer ses efforts-là. On ne peut pas ne pas ignorer sa fidélité dans ce domaine-là. Pour moi, il a été fidèle. Il est allé jusqu'au bout. Il n'a pas fui. Il ne s'est pas caché. Il aurait pu partir. Parce que ceux qui ont eu le temps de partir, ils n'ont pas été arrêtés. Mais lui, il est resté. Ça aussi, ce n'est pas rien, M. Bangoré. Et ce n'est pas chercher des postes. De quel poste il avait besoin? Il a été Premier ministre, il était le président du FPI. Alpha Nguessan est un cadre. Il est cadre de Côte d'Ivoire Télécom. C'est un ingénieur télécom. Ce n'est pas un rieneux. Hein? Ce n'est pas un ignare. Il a quand même, il a étudié. Donc, s'il n'est plus quelque part, ben, il peut toujours travailler. De quel poste il s'agit? Et que vous tournez, tout doit se rumer à la recherche des postes. C'est-à-dire, si quelqu'un pose une action, oui, c'est parce qu'il cherche les postes. Non, je suis désolé. Comme vous dites, on ne se bat pas sur le plan politique pour jeter les bases d'une Afrique nouvelle. Enfin, vous avez parlé de tout, hein. C'est comme ça et c'est dans l'ordre chronologique de votre discours que je... Hein? On ne se bat pas sur le plan politique pour jeter les bases d'une Afrique nouvelle. On se bat pour des intérêts personnels. Ce que Judas proposait comme prédication aux gens qui suivaient Jésus. C'est ce que Alpha Nguessan propose aux partisans de Laurent Gbagbo. Et ceux-ci vont vers lui parce qu'ils se disent, Laurent Gbagbo est déjà vieux. Avec Bleu Goudé, on peut avoir des postes politiques, des calculs pour suivre Alpha Nguessan ou on va vers Bleu Goudé. Mais c'est-à-dire que pour vous, cette crise-là, elle n'a eu lieu qu'à cause des postes. C'est à cause des postes. Les gens voulaient des postes. Tous les gendarmes qui étaient chez eux, qui ont été enfermés dans les conteneurs, quelqu'un s'est levé qui a dit qu'on ne veut pas qu'ils portent des boubous. Ça, vous avez oublié. Mais vous dites qu'aujourd'hui, les gens se battent à cause des postes. Voilà. Parce qu'ils veulent des postes. Et vous oubliez les victimes de toutes ces crises-là. Puisque vous vous sentez obligé de composer avec le rebelle, l'auteur même de la déchirure de notre pays, hein, vous sentez à l'aise avec lui et vous parlez de postes. Mais c'est quoi ça? Parlez de ce qui est important, ce qui s'est passé, ce qu'a produit cette crise, cet égoïsme, cette convoitise de Soro Guillaume. C'est ça. Alpha Nguessan prend à son piège ceux qui sont là pour des postes politiques, mais ils ne sont pas convaincus de ce qu'ils font. J'ai comme l'impression que vous aussi, vous ne parlez que pour avoir un poste auprès de Nandi Bamba, puisque vous dites que il y a le FPI, la division qui règne au FPI, c'est parce que Alpha Nguessan a parlé, a dit des insanités sur Nandi Bamba. Donc, comme vous êtes en train de défendre Nandi Bamba, on peut aussi en déduire que vous cherchez des postes. C'est ça. Mais vous ne parlez pas de ce qu'a vécu, ce qui s'est passé, ce qui a motivé. Quelle était la motivation de celui qui a envoyé les armes? Et j'ai entendu j'ai suivi la vidéo d'un proche de Ouattara qui disait que les rebelles, là, ils n'étaient pas venus pour s'amuser. Ils étaient venus pour exterminer. Et ils l'ont fait. Monsieur Bangoré, vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de postes. Vous aussi, vous êtes en train de chercher le vôtre. Et je ne pense pas que ces personnalités qui ont été des ministres d'État, qui ont été des maires, qui ont été même les membres fondateurs, pour ne citer que 3 personnes qui me sont venues en mémoire. Je parle de Mme Christine Adjobi, je parle de Christine Konan, qui semble-t-il fait partie des membres fondateurs de ce FPI, Adel Tapé, qui était maire d'Issia. Alors toutes ces personnalités-là, c'est pour des postes, et non pour leurs convictions qu'ils étaient au FPI, mais c'est pour des postes qu'ils étaient au FPI. Comme si venir au FPI voulait dire, comme on appelle, garantir un poste. Alors il y a beaucoup qui se plaignent, qui n'ont pas de poste, qui n'ont pas été nommés et qui sont là-bas. Et dit, M. Bangoré dit,
ne va pas à la politique pour rechercher des saints, mais des personnes convaincues de ce qu'elles font. Donc ceux qui vont se séparer de Laurent Gbagbo pour une histoire de Navi Bamba n'ont pas compris que les saints, on les trouve dans les communautés religieuses. On ne les trouve pas dans le monde politique. Monsieur Bangoré, Laurent Gbagbo n'est pas saint. Personne n'est saint. Il n'y a qu'un seul saint. C'est celui dont vous avez fait référence tantôt, plus haut, Jésus-Christ de Nazareth. C'est le saint des saints, le Seigneur des seigneurs, le Fils de Dieu, l'alpha et l'oméga. C'est lui seul qui est saint. Donc vous ne pouvez pas dire que on ne vient pas à la politique pour rechercher des saints. Donc vous êtes en train de dire que le fait que Laurent Gbagbo, je ne sais pas, que Nandi Bamba, l'histoire de Nandi Bamba et Laurent Gbagbo ne peut pas faire de Laurent Gbagbo un pécheur ou bien je ne sais pas quoi. Il n'en est pas question, on n'a pas parlé de ça. Personne ne parle de ça. Monsieur Bangoré, sachez que Laurent Gbagbo est un légaliste. On n'est pas là dans l'église. On parle de droit. On parle de loi. Le président Laurent Gbagbo avait dit à la CPI, et ça je le dirai toujours, il dit, madame, je suis ici devant vous parce que j'ai respecté la loi de mon pays, la constitution de mon pays. Et cette constitution nous dit au titre du mariage que le mariage, le régime sur le mariage est porté sur un régime de monogamie. Monogamie, une seule femme. Une seule femme. Voilà. Et cette loi a existé depuis le père fondateur, qui n'a pas changé. Et cela ne les a pas empêchés d'avoir le deuxième, troisième bureau, tous comme ils les ont appelés. Mais on dit que ces femmes-là étaient à leur place. Donc personne ne parle ici, ne jette la pierre sur le président Laurent Gbagbo parce qu'il a péché, parce qu'il a eu une seconde vie. Non. C'est vous qui en faites une histoire d'État. Puisque vous dites que dire des choses contre Nadi Bamba divise le FPI. Ça, c'est un sacrilège, c'est grave ce que vous dites. C'est des révélations graves. Ça veut dire que le FPI n'est plus basé, n'est plus un parti politique qui a des convictions, qui avait un programme de gouvernement pour le peuple, n'est plus un parti qui voulait le bien du peuple, mais c'est un parti pour la vie, pour comment on appelle, pour la vie sentimentale ou bien je ne sais pas quoi, la vie conjugale, extra-conjugale du président Laurent Gbagbo. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Et encore, si c'était de Simone qu'il s'agissait, on aurait compris, mais même pas du tout. Mais d'une autre personne que vous vous appelez épouse, comme si vous ne connaissez pas en tant qu'écrivain, vous ne connaissez pas la définition d'une épouse, ce que c'est qu'une épouse. Oh mon Dieu, c'est terrible, hein? Nadi Bamba n'est pas l'épouse de Laurent Gbagbo. Elle est sa seconde vie, comme partout ailleurs. Vous dites dans le monde politique, on cherche des personnes convaincues. Alors pour vous, celui qui est convaincu, hein, c'est Soro Guillaume, parce que c'est avec lui que vous êtes obligé de vous accorder. C'est Soro Guillaume qui est convaincu. Mais oui, il a été convaincu de son projet. Ça, on peut le dire ainsi, on peut le comprendre ainsi. Il était convaincu de son projet. Et son projet, c'était en arriver là où il est. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Sa rébellion, et il continue. Parce qu'il ne regrette pas ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est pour ce qu'il cherche maintenant. Donc, il est convaincu, on peut dire qu'il est convaincu. Mais convaincu, une conviction négative. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, dans le monde politique, on cherche des personnes convaincues de ce qu'ils font. Et aujourd'hui, on a besoin de l'indépendance des pays africains. Il veut une souveraineté politique, une souveraineté monétaire, des personnes qui sont capables d'aller devant la minorité française, qui gouverne l'Afrique, qui gouverne la France, et dire à ces monarques que la monarchie devait prendre fin normalement après la Révolution. Il a dit l'année, mais je n'ai pas, je sais pas, 1789, je ne sais pas quoi, je ne vais pas me prononcer dessus, parce que je n'ai pas bien entendu. Aujourd'hui, vous ne servez pas les Français, vous servez vos propres poches, parce que nous ne combattons pas la France et les Français. Alors là, M. Bangoré, vous n'avez pas écouté l'audience du président Laurent Gbagbo? Parce que vous avez parlé de tout, hein. Donc, j'ai dit, je ne fais que, je transcris ce que vous avez dit.
Vous dites que nous ne combattons pas la France, mais Laurent Gbagbo l'a dit. Il dit c'est la France qui a fait le travail. Alors quand on dit c'est la France qui a fait le travail, ça veut dire quoi? C'est la France qui a fait le travail de bombardement. C'est la France qui nous combattait. C'est ça. Avec les rebelles. C'est la France qui encadrait les rebelles. Et vous vous dites que nous ne combattons pas la France. Et celui dont vous parlez, qu'on dit des insanités sur sa femme, lui il a dit, enfin sur ce que vous appelez son épouse, lui il a dit, c'est la France qui a fait le travail. On a tous suivi. Dites autre chose. Parce que nous savons que c'est la France qui a bombardé la résidence du président Laurent Gbagbo. C'est la France qui indiquait, qui dirigeait les rebelles. C'est la France qui ouvrait les portes. C'est la France qui a tout fait. C'est pour cela que ce général disait, celui qui cherche Dieu n'a qu'à aller en Côte d'Ivoire. Ok? Donc vous ne pouvez pas dire que nous on n'a pas affaire à la France parce que vous êtes assis en France là-bas. Soyons justes. Nous combattons cette minorité au service des multinationales qui a servi l'Afrique. Voilà ce que M. Bangoré veut nous faire comprendre. C'est pathétique. Dans le message d'Afin Guessan, il dit, donc le message d'Afin Guessan n'est pas le nôtre. Le message d'Afin Guessan divise. Quel message? Celui d'aller à la négociation, celui de dire, asseyons-nous et discutons. Parce que c'est leur slogan. Asseyons-nous et discutons. Ce n'est pas restons debout et puis continuons la guerre. Le pays s'appelle asseyons-nous et discutons. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. En allant vers le pouvoir, tu as ton doigt dans la bouche de quelqu'un, du caïman, bien de la personne. Tu vas le tirer comment? Tu vas crier sur lui comment? Mais il va couper, il va le mordre, il va l'arracher pour le jeter par terre. L'asseyons-nous et discutons, ça veut dire quoi? Mettons bas la terre. Faisons nos efforts, mettons-nous au-dessus, parlons. Il faut parler, c'est le dialogue, en quelque sorte. C'est le dialogue. Discuter, c'est entreprendre un dialogue. Et c'est ça qui n'est pas c'est ça qui n'est pas votre message. Donc vous renoncez, vous reniez le slogan du FPI. L'asseyons-nous et discutons, vous le reniez, M. Bangoré. C'est pathétique. Ah oui. Le président Afin Guessan a entrepris des actions pour la libération de ses camarades. Est-ce qu'on ne les a pas libérés? Il n'y a pas eu de libération. Hein? Il y a des choses qu'il a fait qui ne vocifèrent pas sur la toile, il ne dit pas. Mais est-ce qu'ils n'ont pas été libérés? Quand vous dites que son message n'est pas le vôtre, vous, mais moi je pense que s'il ne s'agit pas du FPI, ni des GOR, encore moins des partisans du FPI. Ça, c'est le vôtre. C'est vous, les partisans de Nandi Bamba. C'est vous qui êtes venus diviser le FPI. C'est vous. Houphouët-Boigny était au pouvoir. Il a eu toutes les maîtresses du monde, toutes les jeunes filles, tout. Mais personne ne s'est immiscé dans les affaires de notre pays. Personne parmi elles. Elle n'était que sollicitée au moment des remaniements ministériels. Mais nous, qu'est-ce qu'on vit là? Donc, c'est Nadi Bamba, comme vous dites, parce qu'on dit des choses, afin que c'est un parti à la télévision, devant tout le monde dit des choses sur Nadi Bamba, c'est ça qui divise le FPI. Alors, le FPI n'est plus un parti politique, le FPI est devenu un parti de régime matrimonial, bien extra-conjugal, ou bien je ne sais quoi. À quoi rime ces critiques? Et puis il poursuit, hein. Il dit, donc le message d'Afin Guessan n'est pas le nôtre. Ce message divise. À quoi rime ces critiques à l'endroit de Nandi Bamba? Il n'a parlé que de Nandi Bamba. Hein. Sa vidéo, c'est-à-dire la traîtrise qu'il dépeint de choses, comment ça s'appelle, Afin Guessan, pour lui, n'est justifié que parce qu'on parle de Nandi Bamba. C'est tout. C'est tout. Tous les intellectuels qui sont militants du pays, là, tous les efforts qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont fait là, non. Jusque-là, le FPI existait. Mais tant que le jour où Nandi Bamba est apparu, allez, le FPI a changé de cap, a changé de vocation, a changé de vision, a changé de programme.
Et vous voulez nous faire accepter ça, monsieur? Vous voulez nous faire accepter? Ce n'est pas possible. Nous sommes des défenseurs, des combattants contre l'injustice. C'est l'injustice dont a été le président Laurent Gbagbo. C'est ça qui nous a mobilisés, nous autres. Ok? Sinon, ce n'est pas parce qu'une certaine femme, quelqu'un ami est vilipendé. Vous ne dites pas ce qu'on lui a dit. Hein. Vous ne dites pas. Mais vous poursuivez toujours. Vous continuez d'accuser Afin N'Guessan de traite. Parce que il fait des critiques. À quoi crime ces critiques? Qui on ne critique pas? Tout le monde est critiqué. Si elle était à sa place, on l'aurait respecté. Personne ne l'aurait critiqué. Et vous dites que, comment on appelle, à quoi rime ces critiques à l'endroit de Nandi Bamba? La vie des membres de la famille du président Laurent Gbagbo ne nous intéresse pas. Mais si, ça vous intéresse, monsieur Bangouré, ça vous intéresse au point d'en faire une vidéo qui porte sur la maîtresse de Laurent Gbagbo, c'est vous qui venez exposer. Et vous croyez qu'on allait... J'ai vu les commentaires, certains commentaires, mais je n'ai pas vu des commentaires de certains écrivains que je connais. Je n'ai pas vu des commentaires de certaines personnes qui auraient dû commenter, qui auraient approuvé que je connais. Mais j'ai vu les commentaires de ceux qui disent, oui, Afin n'a qu'à créer son parti, ça c'est toujours les limites là. Mais vous avez fait une vidéo, parce que vous avez dit plus tard, vous avez dit plus loin que c'est la 3e vidéo sur Afin N'Guessan. Moi, c'est celle-là seulement que j'ai vue. Puisque je ne suis pas abonné à votre, mais je l'ai vue et j'ai trouvé ça pathétique. Hein? Alors vous faites une vidéo de plus de 27 minutes qui porte sur la vie de Laurent Gbagbo et vous dites que la vie de Laurent Gbagbo ne nous intéresse pas. Qui l'expose alors, monsieur Bangouré? Moi, je ne viens que faire des relèves. Je ne viens que relever, porter même, manifester mon indignation de ce que vous pouvez dire que le FPI est en difficulté à cause de Nandi Bamba. Vous voyez? On l'avait dit, on le disait, mais vous venez de le confirmer. Et en plus, vous vous contredisez pour dire que la vie du président Laurent Gbagbo ne nous intéresse pas. Et si c'est là, mais qui parle de ça? Qui a fait cette vidéo de 27 minutes et quelque chose pour venir parler de Nandi Bamba? C'est vous. C'est vous. Vous aurez dû parler encore, vous aurez dû parler du président Afin N'Guessan, de ses actions, de ses démarches, et puis vous en tenez à ça. Mais tout le temps, depuis le début, c'est Nandi Bamba. Et vous dites que la vie privée du président Laurent Gbagbo ne nous intéresse pas. Alors que c'est vous-même qui venez l'exposer. Soyez logique envers vous-même. Vous dites que le président Laurent Gbagbo a accepté de faire bombarder, accepté de se faire bombarder pour que l'Afrique soit souveraine. Voilà ce qui l'intéresse. Alors, Laurent Gbagbo a accepté de se faire bombarder. Il a accepté de laisser les Ivoiriens mourir. Il a accepté le massacre de la rébellion de Soro. Il a accepté le massacre de Naïbli. Il a accepté la mort de mon frère qui, en 1990-1995, il était le député PDCI de Bouaké, Pété. 90-95. Un certain Louis Blé Georges, parmi les Baoulés,